del cielo, Señor. En el nombre poderoso y glorioso de Cristo de la gloria. Amén. 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 Alors, encore une fois, on va essayer de se faire du bien. Oui, pas. Gloire à Dieu. Qu'importe si je n'ai pas trop nombreux. Un jour, avec un autre serviteur, on devait faire le culte à Toulon. Je vous parle de ça il y a plus de 30 ans. Bon, à la voiture du dimanche matin, et on part à Toulon. On arrive là-bas. À votre avis, combien de personnes il y avait dans l'église? À votre avis? 2. Un couple et un bébé. Et moi, le serviteur, on m'a dit, on va prier, on va chanter, on va prêcher, on va prendre la Sainte Sœur, on va donner les annonces, et on va faire la culte. Et on a fait la culte. Et on a terminé. Vous comprenez ça? Ne dites jamais il n'y a pas trop de monde. Non. La bénédiction ne dépend pas du nombre. La bénédiction dépend de Dieu et de notre disponibilité. Amen. Béni le Seigneur, notre Dieu, sur toute la gloire. Alors, de quoi on va parler ce soir? De quoi on voulait qu'on parle? Vous voulez qu'on parle comment on fait le couscous, comment on fait ci, comment on fait ça? On ne se lasse pas d'écouter la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu ne fatigue pas. Amen. Elle n'est pas pesante. La parole de Dieu. Béni soit le Seigneur. Alors, on va parler d'un verset. Et on va essayer avec ce verset de s'encourager. Ce n'est pas un enseignement, ce n'est pas une étude. Si vous voulez, quand même, on va essayer de l'expliquer. Mais ça va être un moyen d'encouragement pour nous. Parce que qui n'a pas de perdu dans sa famille? Qui n'a pas un perdu dans sa maison? Qui n'a pas un perdu dans sa famille? Tous on est comme ça. D'accord? Béni soit chez nous. Tous, même dans la Bible, même Noé. Il y avait des perdus dans sa famille. Ses frères, ses sœurs, la famille de sa femme, la famille de ses belles-filles. Il y avait des perdus. Et dans toutes les familles chrétiennes, dans la Bible et hors de la Bible, on a tous des perdus. Vous comprenez ça? Mais chaque chrétien sauvé au sein de sa famille, c'est un moyen de salut. C'est une lampe, amen, que Dieu a établie dans chaque famille. Parce que Dieu a dit à Abraham une promesse. Toutes les familles de la terre seront bénies dans ta postérité. Et ta postérité, c'était le Christ. Béni soit le nom du Seigneur, la Dieu, sur toute la gloire. Alors, nous croyons par la foi, nous croyons parce que c'est la parole de Dieu, nous croyons parce que c'est la Bible. Tu es, je suis, nous sommes le moyen de salut pour notre famille. Donc, il ne faut pas baisser les bras. Amen. Il ne faut pas baisser les bras. Le moyen, c'est toi. L'instrument, c'est toi. Amen. La lampe que Dieu a choisie, c'est toi. Alors chacun d'entre nous, on est un moyen de salut pour nos familles, nos enfants, nos parents, etc. Donc si on baisse les bras, si on se décourage, comment la famille va-t-elle se convertir? Comment? Alors il ne faut pas baisser les bras. On est d'accord? Amen. Béni soit le Seigneur. Il faut être réveillé, d'accord les gars? Amen. Béni soit le Seigneur. On ne dépend pas du nombre qu'on a dit. Les plus grands messages, les messages les plus importants, Jésus les a prêchés à une personne, à deux personnes. Ce n'est pas la multitude, c'est au petit nombre. On est d'accord? Béni soit le Seigneur. On lit dans Jean 16, versets 8 et 9. Jean 16, 8 et 9. Regardez, la première phrase, elle me plaît beaucoup. Et quand il sera venu, amen. Quand il sera venu, après il va parler du travail qu'il va faire quand il sera venu. Que va-t-il faire quand il va venir? Voilà ce qu'il va faire. Le Saint-Esprit, voilà ce qu'il va faire. Il convaincra le monde dans ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. On ne va pas parler de la justice, du jugement, on va parler du péché. Autrement, ça serait trop long. Et regardez le verset 9.
à ceux qui concernent le péché parce qu'ils ne croient pas à moi. Comment expliquer ça? Comment comprendre ça? Le travail du Saint-Esprit, c'est de convaincre, de persuader les gens. Amen. À ceux qui concernent le péché. Mais pourquoi? Pourquoi c'est écrit ça au verset 9? Parce qu'ils ne croient pas à moi. Il faut le convaincre de péché parce qu'ils n'arrivent pas à croire en Jésus. Alors ici, ce n'est pas écrit que le Saint-Esprit convaincra de péché. Parce que, excusez-moi l'expression, parce que ce sont des alcooliques. Parce que ce sont des voleurs, des drogués, des trafiquants, des malfaiteurs, des brigands, des bandits, des assassins. Le Saint-Esprit convaincra parce qu'ils ne croient pas. Vous avez compris ça? C'est quoi ce péché-là? C'est quoi ce péché? Il convaincra le monde de péché parce que le monde ne croit pas. C'est pas écrit, il convaincra le monde parce que le monde vit mal. Parce qu'il y a de la méchanceté, de la violence, de la corruption. C'est pas ça. C'est parce que le monde ne croit pas. Vous avez compris ça? Alors, convaincre, ça veut dire qu'il faut démontrer, il faut expliquer, il faut persuader, il faut prouver aux gens. Et le travail du Saint-Esprit, c'est de convaincre, de persuader, de prouver aux gens quelque chose. Amen. Bénito soit le Seigneur. C'est pas de convaincre, persuader avant toute chose que tu es dans l'état où tu es et quelle est ta destinée. Amen. C'est de convaincre quelque chose que personne ne peut le faire. Personne. Dans le ciel, personne ne pourra le faire. Sous la terre non plus. Sous la terre non plus. Il n'y a que le Saint-Esprit, quand il viendra, qui pourra le faire. Parce que pour arriver à faire ce travail-là que Jésus est en train de parler, il faut quelqu'un qui soit au niveau de Jésus. Vous avez compris ça? Il faut quelqu'un qui soit au niveau de Dieu. Il faut quelqu'un qui soit Dieu. Amen. Il faut quelqu'un qui soit Dieu, qui puisse connaître Jésus dans les profondeurs. Amen. Il faut quelqu'un qui connaisse Jésus tel qu'il est. Qui connaisse la mesure de Jésus, l'auteur de Jésus, la largeur de Jésus, qui puisse sonder Jésus. Et ça, il n'y a que le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit sonde, connaît les profondeurs de Dieu, parce qu'il est Dieu. Amen. Ce travail-là n'est pas le travail de l'Église, ce n'est pas le travail des serviteurs, des savants, ce n'est pas le travail des anges. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Il n'y a que lui qui peut le faire. Il n'y a que lui qui peut convaincre de ce que Jésus est. Amen. Avant de te convaincre de ton péché, avant de te convaincre de ce que tu es, il va te convaincre de ce que Jésus est, avant toute chose. C'est ça le travail du Saint-Esprit. Et il est dit, quand il viendra, il fera. Quand il viendra. Bénito soit le nom du Seigneur, la Dieu et sa toute gloire. Acte chapitre 2, verset 1. Vous connaissez ce verset, non? Che tenete, non c'è. Lo mettevano dove? Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Quando è autrement ou pas? Si vous voulez. Lo tiene, non? Sì. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et le verset suivant dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Tous. Et quand Jésus a dit, quand il viendra, c'est ça la venue du Saint-Esprit. Il est venu là. Amen. Et ça fait 2000 ans qu'il fait le même travail qu'il a commencé. Amen. Il est venu pour faire ce travail, un travail spécial, convaincre les hommes et les femmes de ce que Jésus est. Et Jésus est qui? C'est l'autre verset, je le connais. Jean 8. Jean 8, 24. Mira lo que hay Jesús.
C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, il n'a pas dit parce que vous fumez, vous droguez, vous volez, vous êtes menteur, vous êtes ci, vous êtes ça. Parce que vous ne croyez pas ce que je suis. Alors vous mourrez dans vos péchés. Vous avez compris ça? Voilà parce que les gens, pourquoi les gens sont perdus? Parce qu'ils ne croyaient pas que Jésus est Dieu. Que Jésus est le Fils de Dieu. Les Juifs, ils avaient tout. Le temple, la loi, sinon, les promesses, les prophètes, les sacrifices. Donc ça veut dire qu'ils avaient tous les moyens pour être sauvés. Et Jésus leur dit, si vous ne croyez pas, il a dit si vous ne faites pas. Il n'a pas dit si vous ne renoncez pas. Si vous n'abandonnez pas. Il a dit si vous ne croyez pas. Si vous ne croyez pas ce que je suis, eh bien vous mourrez dans vos péchés. Et le travail du Saint-Esprit, c'est qu'il est venu pour nous faire croire. Amen. Pour nous faire croire, pour nous apprendre, pour nous enseigner, pour nous convaincre, afin que nous puissions être convaincus de ce que Jésus est. Vous avez compris ça? Bien dit, tout ça dans votre de droit. Je vais vous le lire dans d'autres versions, comme ça vous le comprenez mieux. Il prouvera à ceux qui vivent dans le monde, il prouvera la réalité du péché. Vous avez compris ça? Il prouvera la réalité du péché. Et là, Jésus n'est pas en train de parler que le péché, c'est la désobéissance à la loi. Il ne parle pas de ça. Parce que ce qui mène l'homme, la femme, à la perdition éternelle, c'est de refuser de croire que Jésus est Dieu. Parce qu'ils ne veulent pas admettre que Jésus est Dieu, que Jésus n'a pas été créé, que Jésus est créateur, que Jésus n'a ni commencement ni fin. Et quelqu'un qui n'accepte pas ça est animé de l'esprit de l'Antéchrist. Vous avez compris ça? Et c'est pour cela que Jésus a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, eh bien vous mourrez dans vos péchés. Et mourir dans le péché, c'est mourir perdu. Et ce travail-là, pour le faire, ce n'est pas les prophètes, ce n'est pas les apôtres, ce n'est pas nous. Quand il sera venu, c'est lui, c'est son travail à lui. Béni soit le Seigneur. Alors, on a tous de la famille. Et peut-être ta famille, ma famille, c'est des super gentils. Et ils te disent, de droit, on a des malades. Et la plupart disent la même chose. Je fais bien de mauvais. Je travaille, je gagne mon argent honnêtement. Mais ce n'est pas la raison. Ce n'est pas pour ça qu'ils sont perdus. Ce n'est pas parce qu'ils sont méchants ou gentils qu'ils sont perdus. C'est parce qu'ils ne veulent pas accepter que Jésus est Dieu, que Jésus est le Fils de Dieu. Il dit que c'est le nom du Seigneur, la Dieu, c'est toute la loi. Alors il prouvera, il donnera des preuves. Il convaincra la conscience de l'homme en lui donnant des preuves. Et ça, on est incapable, nous, de prouver à la conscience que Jésus est Dieu. Ça, on ne peut pas le faire. On a beau parler, ça sera un son. Le Saint-Esprit, sans son, rien d'audible. Il parle à la conscience dans le silence. Et son travail à lui, c'est de prouver à la conscience que Jésus est Dieu. Vous avez compris ça? Prenez, excusez-moi, ne le prenez pas mal, on prend un petit gitan qui n'a jamais été à l'école, qui est au Saléna. Comment on fait pour lui expliquer avec la Bible que Jésus est Dieu? Comment on fait? Comment vous faites? Quand vous prenez quelqu'un qui a été à l'école et qui savait lire plus ou moins, on prend la Bible et on lui prouve par la Bible. Mais ça ne dépasse pas le niveau de l'oreille. C'est tout. Ça reste audible. Mais le travail du Saint-Esprit, quand il sera venu, ce n'est pas pour toucher l'oreille, mais pour toucher la conscience. Pour prouver à la conscience ce que Jésus est. Alors on a des permis dans la famille. Amen. Et on a témoigné. Et on a parlé. C'est notre travail. Sinon, c'est notre responsabilité. Mais il y a une limite où nous, on ne peut pas y aller.
Vous avez compris ça? On ne peut pas y aller. Et on dit bien des fois, je parle, je prie, je témoigne, je fais ci, je fais ça. Tu vas jusqu'où tu peux y aller. Et c'est ton travail continu. Mais à l'au-delà, tu ne peux pas y aller. Ça, c'est quand il sera venu. Lui le fera. Lui le fera. Et souviens-toi qu'un jour, peut-être pour l'être perdu de ta maison, peut-être un jour avec la grâce de Dieu, ça sera plus ta maison, ça sera la chambre haute. La chambre haute. Bendito sea le Seigneur. Même les disciples ne savaient pas que 50 jours après la résurrection, l'Esprit allait descendre. Ils ne savaient pas. Jésus a dit dans peu de temps. Mais il n'a pas donné la date exacte, ni l'heure. Ils ne savaient pas. Et quand ça a fait 50 jours, le matin, bonheur, vers 9h du matin, l'Esprit est descendu. Bendito sea le Seigneur. Donc, l'Esprit est descendu, l'Esprit est venu. Écoutez bien, les chrétiens, les saints, l'attendaient, mais ils ne savaient pas que c'était ce matin-là. Toi, tu sais qu'un jour, Dieu va toucher le perdu dans ta maison, mais tu ne sais pas quand est-ce qu'il va le toucher. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il va agir. Alors, qu'est-ce qu'on sait, nous? Ce que les saints savaient, c'est que l'Esprit allait venir. Amen. Et nous, on sait que l'Esprit, tôt ou tard, il va venir. Et notre travail à nous, c'est comme les saints, c'est de croire dans ce que Jésus a dit. Bendito sea le Seigneur. Et l'attendre, et l'attendre, et l'attendre. Bendito sea le nom du Seigneur, à Dieu, sur toute la gloire. Une autre version va dire ainsi. Il convaincra le monde qu'il est dans le péché. Dans cette sorte de péché, refusez de croire que Jésus est Dieu. Une autre version. Il prouvera aux gens de ce monde qu'ils se trompent au sujet du péché. Vous avez compris maintenant? Les gens se trompent, disant, excusez-moi encore une fois, 1000 fois, es un borracho, está perdido, es un drogado, está perdido, es esto, está perdido. Vous comprenez, ça touche le salut, je suis d'accord avec vous, c'est le péché, d'accord avec vous. Mais le péché que Jésus est en train de parler ici, c'est pas le péché visible. C'est le péché dans la conscience, refuser que Jésus est Dieu. Et la raison pour laquelle les gens sont perdus, c'est parce qu'ils ne veulent pas admettre que Jésus est Dieu. Et ça, c'est l'esprit de l'Antichrist. Car l'apôtre Jean a dit, si quelqu'un, ou dénomination, une personne, un groupe, n'importe qui, refuse de croire que Jésus est venu en chair, étant Dieu et homme à la fois. Alors il a dit ça, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Refuser que Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Ne pas admettre, comme les Juifs qui ne l'ont pas admis, Jean dit ça, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Et le travail de l'esprit de l'Antéchrist, c'est quoi? Empêcher les gens de croire que Jésus est Dieu pour qu'ils soient perdus. Pour qu'ils soient perdus. Et nous, on a bien des fois, excusez-moi, ne le prenez pas mal, une fausse notion. Il est perdu parce qu'il fait ça. Il est perdu parce qu'il fait ceci. Une fois qu'il aura compris, admis et qu'il soit convaincu dans la conscience que Jésus est Dieu et qu'il accepte, là il est sauvé. Quoi qu'il fasse, il est sauvé. Vous avez compris ça? Bendito sea le Seigneur. Et il pourra abandonner le péché visible une fois qu'il a compris, qu'il a accepté que Jésus est Dieu. Bendito sea le nom du Seigneur, à Dieu et à toute la gloire. Donc c'est le travail du Saint-Esprit, c'est pas le nôtre. Une autre version. J'ai pris certaines versions pour mieux comprendre. Il dénoncera l'erreur du monde sur le péché. L'erreur. Voyez? Ils sont dans l'erreur. On est perdu parce qu'on fait. Non, on est perdu parce qu'on n'admet pas que Jésus est Dieu. Ça, c'est la première des choses. Vous avez compris ça? Bendito sea le nom du Seigneur. Quelle est la chose qui t'a amené à ne plus pratiquer le péché? C'est d'accepter Jésus dans ta vie. Amen. C'est cette acceptation
invitation. Tu as accepté la parole. Jésus est en toi. La parole t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et une fois que tu es enfant de Dieu, tu ne pratiques plus le péché. Et tu ne prends pas plaisir. Tu as horreur du péché. Mais avant tout, tu as reconnu, amen, que Jésus est Dieu. Que Jésus est le Fils de Dieu. Et dit que ce nom de Seigneur l'a Dieu sur toute la gloire. Donc les gens sont dans l'erreur. Dans ta famille, si les gens ne sont pas convertis, jusqu'à présent, c'est parce qu'ils sont dans l'erreur. Parce qu'ils sont trompés, ils sont aveuglés. Il n'arrive pas à y voir. Et tu ne pourras jamais, ni toi ni moi, on ne pourra jamais les amener, nous, par notre capacité, à croire que Jésus est le Fils de Dieu. On ne pourra pas, ce n'est pas notre boulot, ce n'est pas notre travail. Même si on explique avec la Bible, avec des tas de versets, comme un champion, on n'arrivera pas. On arrivera à toucher simplement que l'oreille, c'est tout. Le Saint-Esprit travaille la conscience. La conscience. Là où l'homme n'a pas accès. Bendito sea el nombre del Señor. Alors, verset 9, il va dire en ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas à moi. Vous avez compris? Il n'a pas dit à ceux qui concernent le péché parce qu'ils font ci, ils font ça, ils font ci, ils font ça. Il n'a pas dit ça, Jésus. À ceux qui concernent le péché parce qu'ils ne veulent pas admettre ce que je suis. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et voilà la raison pour laquelle vous êtes dans le péché. Vous comprenez ça? Bénito soit le nom de Seigneur, la Dieu soit tout le monde. Alors vous allez dire, oui, il y en a qui croient que Jésus est Dieu. Il y en a qui croient que Jésus est le Fils de Dieu. Bon. Comment on fait? Il y en a qui croient. Il y en a qui ont écouté la parole, il y en a qui viennent à la réunion, peut-être qu'ils se sont fait baptiser, ils se sont éloignés, ils sont partis, etc. Il y en a qui croient. Oui, je crois que je suis le Fils de Dieu. Oui, je crois. On va prendre la Bible, d'accord? On prend la Bible. Alors, essayez de comprendre ceci. La foi, elle est visible ou invisible? Cherchez comme ça, je prends le mot. Alors, visible ou invisible? La foi, si elle est visible, dites-moi quelle forme elle a. Quelle couleur? Elle est invisible, ça ne se voit pas. D'accord? La confession, elle est audible ou visible? La confession, elle est audible, la confession. Alors, quelqu'un qui a la foi doit confesser sa foi. Donc, c'est la confession qui rend la foi audible. Et on va prendre le verset. 1 Jean 4,15. 1 Jean 4,15. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Il est sauvé. C'est une confession, écoutez bien, personnelle. Dans ton salut, quant à la vie éternelle, ça ne touche pas son entourage. C'est lui et Dieu. Il croit que Jésus est le Fils de Dieu. Donc Dieu demeure en lui parce que lui, il a accepté le Fils de Dieu. Et en acceptant le Fils de Dieu, c'est le moyen pour que Dieu passe à travers son Fils et vive dans le cœur de cette personne-là. Vous avez compris ça? De même que nous, on va vers le Père par le moyen de Jésus, le Père vient vers nous par le moyen de Jésus. Bendito sea el nombre del Señor. Alors, il y a autre chose. La foi est invisible. Les œuvres sont visibles ou invisibles? Les œuvres, les actes. C'est visible. Donc, c'est les œuvres qui rendent visible la foi. La confession rend audible la foi et les œuvres rendent visible la foi. Audible et visible. Il faut les deux. On est d'accord? Et pour ça, on va prendre maintenant Matthieu 5, 16. Matthieu 5, 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Vous voyez, ça c'est pas personnel. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous voyez, la confession, c'est une chose.
Mais les œuvres, c'est autre chose. Alors, quand vous entendez quelqu'un qui dit « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu », où sont les œuvres qui le prouvent? Parce que c'est facile, la confession. Ouais, j'y crois. C'est bien. Mais où sont les preuves? Où sont les signes? Vous comprenez ça? Bien dit au Seigneur. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Mais ta vie dit le contraire. Ta vie ne dépend pas de Dieu. Ta vie n'est pas soumise à Dieu. Ta vie n'obéit pas à Dieu. Ta vie ne dépend pas de sa volonté, de sa parole, de ses désirs, de ce qu'il veut. Donc ta confession, excusez-moi, est fausse. Ta confession n'a rien à voir avec la Bible. C'est une confession religieuse. Je suis chrétien, mais où sont les œuvres? Je suis chrétien, mais où sont les actes? Je suis chrétien, mais c'est ma vie qui doit prouver ce que je suis, et non pas ma bouche. Parce que c'est trop facile, je suis chrétien. Gloire à Dieu, amen. Et après, je vis comme un païen. Je parle comme un païen. C'est pas comme ça, Seigneur Jésus. Il y a la confession, rappelez-vous, rend audible la foi. Mais c'est beaucoup plus important. Les œuvres doivent rendre visible la foi. Donc la foi doit être audible et visible. S'il n'y a pas les deux, c'est une foi morte. Et c'est pour moi qui le dis, c'est l'apôtre Jacques. La foi sans les œuvres, elle est morte. Alors si je dis, je crois que Jésus est le Fils de Dieu, et mes œuvres, ma vie ne le manifeste pas, donc j'ai une foi morte. Donc c'est trop facile de dire. C'est mieux de le dire. Béni tout ce nom de le Seigneur, la Dieu, ça me fait gloire. Donc la foi accompagnera, ou la foi est accompagnée de confession et d'œuvre. Il faut les deux. Amen. Béni tout ce nom de le Seigneur, la Dieu, ça me fait gloire. Et il va dire à ceux qui concernent dans le péché, parce qu'ils ne croient pas à moi. Et c'est le verset qu'on a lu, Jean 8, 24. Il ne croit pas à moi, il ne croit pas ce que je suis. Quand Jésus a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, et il est Dieu, je suis. Et les Juifs, normalement, devaient bien le comprendre, parce que Jésus est en train de parler de la conversation que Dieu a eue avec Moïse dans le mont Sinaï, quand Moïse a dit, quel est ton nom? Et il a répondu, je suis. Amen. Je suis. Et celui qui a dit dans le buisson ardent, je suis, c'était le Christ. C'est lui qui a dit, je suis. Vous comprenez ça? Béni au Seigneur, le Seigneur, la Dieu, sur toute la gloire. Et regardez, c'est dans 1 Corinthiens 15:3. 1 Corinthiens 15:3. Je vous ai enseigné avant tout. C'est la chose la plus importante. Avant tout. Comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Mais, dit le Seigneur, la Dieu, sur toute la gloire. Regardez comment on peut dire ce verset dans une autre version. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. Il leur fera, le Saint-Esprit, prendre conscience de leur péché, qui consiste à refuser de croire en moi. Vous avez compris ça? Le péché de refuser de croire en moi, refuser admettre que Jésus est Dieu, mais c'est le péché. Et c'est la raison pour laquelle Jésus dit, vous mourrez dans vos péchés, parce que vous ne voulez pas admettre ce que je suis. Vous avez compris ça? Donc Jésus ne parle pas, je répète encore une fois, c'est pas pour les alcooliques, les drogués, les volés, les menteurs, etc. La perdition de l'homme et la femme, c'est de ne pas accepter Jésus. Quelqu'un qui accepte Jésus, tous ses péchés sont effacés, pardonnés. Béni au Seigneur, le Seigneur, la Dieu, sur toute la gloire. Une autre version va dire, le péché du monde, ce n'est pas croire en moi. Le péché du monde, qu'est-ce que c'est? C'est de refuser de croire en moi. C'est ça le péché. Vous avez compris ça? Béni au Seigneur. Donc, une autre version va dire, il se trompe au sujet du péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Il se trompe. Et aujourd'hui, beaucoup de gens se trompent aussi. Parce que qu'est-ce que fait le péché? C'est voler, mentir, tuer, faire ci, faire ci, faire ça. Le premier péché capital qui touche le salut, c'est de refuser que Jésus est Dieu.
de ne pas l'admettre. Vous comprenez ça, béni soit le Seigneur, que Dieu nous aide à comprendre cela. Ta famille, le perdu dans ta maison, le perdu dans ta famille a besoin de ça. Que haga lo que haga, qu'il ait mauvaise vie ou bonne vie, des bonnes actes ou des mauvaises actions, qu'importe le que haga, Dieu ne regarde pas ça. Vous avez compris ça? Ce qui l'intéresse au Seigneur, c'est amener la personne à croire et accepter que Jésus est Dieu. Béni le Seigneur, le Seigneur, la Dieu, moi. Alors, les moyens pour croire, c'est le Saint-Esprit, on vient de le lire. Le Saint-Esprit convaincra le monde de péché. D'accord? Et le deuxième moyen, c'est lequel? Pour convaincre une personne. Quel est le moyen que le Saint-Esprit va utiliser? 2 Timothée 3,16. 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre. Le Saint-Esprit va utiliser la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est le seul moyen sur la terre qui nous présente Jésus, amen, dans sa position de fils de Dieu, dans sa position de Dieu. Vous comprenez ça? Donc le Saint-Esprit sera capable d'utiliser la parole de Dieu parce que la parole de Dieu présente Jésus. Jésus crucifié, Jésus ressuscité. Et dit au Seigneur, le Seigneur, la Dieu, sans toute la gloire. Et qui mieux que le Saint-Esprit parlera une conscience? Alors, je vous pose une question. Pourquoi c'est pas nous? Pourquoi c'est l'Esprit et la parole? Dieu peut utiliser comme ce soit un serviteur, un chrétien, une chrétienne, ça c'est le moyen que Dieu va utiliser. Mais c'est l'Esprit qui va utiliser la personne, amen, pour se servir de cette parole et toucher la conscience du perdu. Toi et moi, on est un moyen, un seul moyen, c'est tout. Bendito sea le Seigneur. Alors, pourquoi le Saint-Esprit va utiliser la parole? On a dit, c'est le seul moyen. C'est le seul moyen. Il n'y a pas un autre. Le Saint-Esprit ne va pas utiliser la nature. Ne va pas utiliser ton témoignage. Ne va pas utiliser le miracle de la guérison. Cherchez dans la Bible, il ne va pas utiliser ça. Il va utiliser la Bible. Amen. La parole de Dieu. Amen. Et maintenant, comprenez une chose. Si Dieu avait dit aux hommes de convaincre le monde dans ce qui concerne le péché, comment on fait pour convaincre quelqu'un qui est né avec des difficultés à comprendre? Comment on fait pour le convaincre? Pour convaincre un sourd, comment on fait pour le convaincre? Quelqu'un qui est né mal, avec une mauvaise formation, et qu'on ne peut pas lui parler, on ne peut pas expliquer, on ne peut pas lui faire comprendre. Comment on fait pour le convaincre? Comment on fait? Sinon, on ne peut pas convaincre des gens comme ça. On est limité. Le Saint-Esprit n'est pas limité. La parole de Dieu n'est pas limitée. Dieu est capable, Dieu est capable, Dieu est capable de toucher la conscience d'un homme, d'une femme. Qu'importe la nationalité, qu'importe le niveau, qu'importe l'incapacité, Dieu est capable de toucher le cœur. Elle dit que la parole de Dieu est l'Esprit de Dieu. Amen. Donc refuser de croire que Jésus est le Fils de Dieu, c'est accepter de vivre dans le péché. Mais comprenez la question. La vie, ça c'est la lave la main. Quelqu'un qui refuse d'accepter Jésus, c'est quelqu'un qui veut vivre dans le péché. Il refuse Jésus, il accepte de continuer à vivre dans son péché. Comment voulez-vous qu'il soit sauvé? Vous avez compris pourquoi maintenant la personne est perdue? En refusant Jésus, en refusant à ne pas admettre que Jésus est Dieu, le Fils de Dieu, etc., la personne reste dans son péché. Et voilà pourquoi il est perdu. Il préfère son péché. Que Dieu nous aide, béni au Seigneur, mais il y a toujours solution. Il y a toujours remède. Béni au Seigneur. Car après avoir eu le privilège d'écouter et de comprendre la parole, ils ont refusé d'y croire, donc ils sont perdus. Dieu ne peut pas, je vais prendre Dieu pour le mot,
Mais Dieu ne peut pas condamner quelqu'un si ce quelqu'un n'a jamais compris. Sinon. Alors Dieu va condamner un ignorant. Sinon. Mais Dieu ne condamne pas un ignorant. Dieu n'envoie pas quelqu'un en enfer étant ignorant. En enfer, il n'y a pas d'ignorant. La Bible dit, le Saint-Esprit convaincra le monde. Le monde. Tous les êtres humains avant d'aller à la perdition ont été convaincus pendant qu'ils étaient en vie. Qu'il y a un paradis, qu'il y a l'enfer éternel. Ils ont été convaincus. Après, ils ont pris soit la bonne décision, soit la mauvaise décision. Donc, dans le ciel, il n'y a pas d'ignorant. Et dans l'enfer, il n'y a pas d'ignorant non plus. Vous avez compris ça? Parce que si à l'enfer, il y a des ignorants, c'est que, je dois prendre Dieu, c'est que Dieu a mal travaillé. Si dans le ciel, il y a des ignorants, c'est que Dieu a mal travaillé, alors. Et la Bible dit, Dieu est juste dans ses jugements, dans ses sentences. Il est juste. Personne ne pourra lui faire un reproche. Personne ne pourra... Ah, c'est nous qui allons sortir. Personne ne va témoigner, personne ne va parler. Je n'ai jamais entendu parler de toi. Imagine-toi que Dieu le dit ahora. Comment ça va reconnaître? Nadie n'habla, nadie n'a justifié. Vous croyez que quelqu'un peut surprendre Dieu? C'est pas possible, Seigneur Jésus. Car Dieu est sur toute la gloire. Prenez Matthieu 16, 15. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. La bonne nouvelle à toute la création. Amen. À toute la création. Verset 16. Et celui après avoir écouté qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Et celui après avoir écouté qui ne croira pas, il sera condamné. Condamné, mais après avoir écouté et refusé, alors il sera condamné. Après avoir écouté et accepté, alors il sera sauvé. Vous avez compris ça? Il n'y a pas d'ignorant. Jean 3, 36. Notez le point. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas, après avoir compris, après avoir écouté, amen, ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La colère de Dieu demeure sur lui tant qu'il reste dans cet état. Mais le jour où la personne se répand, qui a dit, il n'y a pas de problème, il n'y a plus de colère. Vous avez compris ça? Béni le Seigneur de Dieu, le chapitre de gloire. Dans la condamnation vient du refus que Jésus est le Fils de Dieu. Le salut vient, amen, de la foi au Fils de Dieu. Acte 8, 37. Acte 8, 37. Je suis de la voix ici. Notez là, c'est ma faute. 37? Oui, 8, 37. C'est l'Éthiopien, il le connaissait. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Il répondit, je crois que Jésus Christ est le Fils de Dieu. Voilà la véritable foi. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Ça veut dire, je l'accepte, je l'admets, je me soumets, je le veux. Ça fait partie de ma vie. Je veux que ma vie reflète ce que je crois. Alors, je veux comme ça. Tel que ça veut prendre la casse. Écoutez bien. Cojo aquí. Attention, attention. Ok. Juan de la pelota. Et Juan il va dire, je suis chrétien, je crois en Dieu, je crois ce qu'il dit. Je crois ce qu'il dit. Amen. Mais ce qu'il dit, je ne le vois pas. Vous avez compris ça? Ce qu'il dit, je ne le vois pas. Ce qu'il dit, sa vie ne le reflète pas. Donc moi, païen, moi converti, quand je vois Juan qui dit qu'il est chrétien, qu'il est enfant de Dieu, etc., ça arrive à mes oreilles. Maintenant, il faut les yeux. Vous avez compris ça? Il m'a témoigné, c'est la confession. Maintenant, il faut les yeux. Et les yeux, c'est pour les œuvres. Et maintenant, Juan, il doit refléter ce qu'il croit. Autrement, il croit dans une chose qu'il n'a pas. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu, mais ce que je crois, je ne l'ai pas. Je ne sais pas si vous comprenez.
Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Mais ce que je crois ne fait pas partie de ma vie. Je ne le manifeste pas tous les jours. Ma vie démontre le contraire de ce que je confesse. Vous comprenez pourquoi beaucoup de gens seront perdus? Vous avez compris ça? Trop de fausses confessions. Je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. C'est la vie qui doit affirmer qu'on est chrétien. Notre façon de vivre, notre attitude, notre comportement dans la maison, dans la famille, dans le travail, de partout, de partout, de partout. Et dites que c'est le nom du Seigneur, la Dieu soit toute la gloire. C'est important d'être chrétien, véritablement chrétien. Christ revient bientôt. Et bien ils vont dire, quando se va a sarà le dico, la hija, le papa, la mamma, il tel et tel. Mais que voient-ils les perdus dans nos maisons, dans nos familles? Qu'est-ce que nous peut dire? Ils entendent, mais ils ne voient pas. Ce qu'ils entendent n'est pas d'accord avec ce qu'ils voient. Vous avez compris ce que je dis? Que Dieu nous aide, Seigneur Jésus. À que la famille perdue dans la maison puisse voir et entendre et que ce soit un équilibre. Que ce soit juste. Amen. Je dis, moi, je suis peintre et je n'ai jamais touché un pinceau. Je suis mécano, je n'ai jamais pris une clé dans la main. Sinon, je suis tapissier, je n'ai jamais touché la colle pour tapisser. Ce que je dis, ce que je vis doit être un accord. Si on veut que le membre perdu se convertisse, Jésus a dit, une lampe, on ne la met pas dans le boiseau, on la met à la place du chandelier pour que ceux qui rentrent dans la maison voient quoi? La lumière, les bonnes actions, les bonnes œuvres. Il n'a pas dit pour qu'ils entendent la lumière, il a dit pour qu'ils voient la lumière. Que Dieu nous aide, béni, c'est comme le Seigneur, le Dieu de toute la gloire. Alors, quand il sera venu, je termine avec ça, quand il sera venu, dans ta famille, dans le perdu, dans la perdue, quand est-ce qu'il va venir? Quand ce jour va-t-il venir? On ne va venir, Seigneur. Arrêtons de se faire trop de soucis pour les choses passagères, pour les choses de la terre. Fais-toi du souci pour le perdu, le perdu, le perdu, le perdu. Ça, c'est un bon souci qui te poussera à prier. Tu as compris ça? Donc, continue à prier pour ta famille. Continue, continue. Ne baisse pas les bras. Dis au Seigneur, le Seigneur. Que ta prière ressemble à une lampe qui ne s'éteint point. Amen. Une prière semblable à une lampe remplie d'huile. Amen. N'éteins pas la lampe de ta prière. Ne l'éteins pas. Ne baisse pas les bras. Ne porte pas des regards inquiets. Tu dois avoir confiance en Jésus. Confiance en Jésus. Dites au Seigneur, le Seigneur, la Dieu, sur toute la gloire. Peut-être que le jour ta maison sera chambrotte. Amen. Et pour ça, il faut persévérer comme les disciples, ils ont persévéré 50 jours. Nous, pourtant, ça fait des mois, peut-être des années, mais qu'importe le temps, ce qui compte, c'est quand il sera venu, quand il viendra. C'est ce jour-là qui compte. Vous avez compris ça? Béni au Seigneur, le Seigneur, la Dieu, sur toute la gloire. Quand il sera venu, on doit vivre avec cette espérance. Il va venir, il va venir, il va venir, il va agir, il va faire son devoir, il va faire son travail, il va le faire. Et on doit vivre avec cet espoir, avec cette espérance, qu'un jour Jésus touchera le cœur du perdu. Vous avez compris ça? Béni au Seigneur, le Seigneur, la Dieu, sur toute la gloire. Est-ce qu'on a compris? Amen. Amen. Alors, ne dis pas mal, c'est trop, à sa vie. C'est pas ça. Jésus ne s'arrête pas à ça. Jésus s'arrête à la chose la plus importante. Vous avez compris ça? Le plus important, c'est quoi? C'est de croire et d'accepter. Je crois que Jésus est Dieu. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Et ce n'est pas simplement une confession, mais après les œuvres vont confirmer ma confession. Mes œuvres, amen, vont visualiser ma foi, vont matérialiser ma foi. Et là, ça va servir de témoignage.
Bendito c'est le nom du Seigneur, la Dieu est gloire. Alors pour le moment, il y a deux choses qui doivent être ton souci. Amen. C'est la prière pour le perdu. La perdu qui est dans ta famille, dans ta maison. Et deuxièmement, il faut que le perdu dans ta maison, dans ta famille puisse voir. Amen. Des bonnes œuvres. Des œuvres de chrétiens. Des œuvres de chrétiennes. Bendito c'est le nom du Seigneur. Et tu peux venir nous dire ici, parce que tu es comme moi, mais dans le cas, ça donne la vision. Vous avez compris ça? Non. Soyons des chrétiens. Vivons comme des chrétiens. Parlons comme des chrétiens. Agissons comme des chrétiens. Bendito c'est le Seigneur. Et on ne sera pas perdant à la fin. On pourra gagner le perdu. On pourra gagner la perdu. Peut-être qu'il y a une personne âgée dans ta maison qui est perdue. Et tu te dis, Seigneur, si Dieu devait habiter la terre, qu'en sera-t-il de son âme? Seigneur Jésus. Et toi, tu te fais du souci. Fais-toi du souci pour le perdu, le perdu, le perdu, le perdu, le perdu. Le reste, c'est secondaire. Le reste, c'est pas éternel. Le reste, c'est passager. Mais l'âme du perdu dans ta maison, elle est éternelle. Elle fait tout ton possible pour l'amener à Dieu. Et cesse de baisser les bras. Cesse de te décourager. Parce qu'à chaque fois que tu baisses les bras, tu éteins la lampe de la prière. T'as compris ça? N'éteins plus la lampe de la prière, mais rallume la flamme de ta prière. Et dit ton Seigneur, prie ton Dieu. Fais des efforts pour la prière. S'il faut te lever à 5h du matin, lève-toi à 5h du matin et prie ton Dieu. Non puedo. Non, mamie. Si t'as dit, lève-toi demain à 5h du matin, on te donne 50 mots, te lèves à 4h30 du matin. L'âme du perdu n'a pas de prix. L'âme du perdu n'a pas de prix. Vous avez compris ça? Fais des efforts, efforce-toi, trouve du temps, prie. Et tu verras de tes yeux le fruit de ta prière. Le résultat de ta prière. Mais il faut des efforts. D'accord? Pardon ici. Ça c'est pour là. Mais pardonnez. Le Canada, pas pour tous. Que Dieu nous bénisse ensemble et que Dieu nous aide. Moi qui parle beaucoup. À chacun d'entre nous. Que Dieu nous donne le courage, la force de continuer. Malgré tout ce qu'on entend, malgré tout ce qu'on voit, malgré qu'on voit la dureté du perdu, la résistance du perdu, l'orgueil du perdu, la vanité du perdu, le mauvais langage du perdu. N'importe, on prie. Parce que, écoutez bien, quand on voit qu'il n'y a plus de solution, Dieu commence. Amen. Quand on dit c'est la fin, Dieu commence. Il y a solution en Dieu, il y a remède en Dieu. Alors aie confiance dans ton Dieu. Amen. La parole, sinon, quelque part, on prie le Seigneur. On dit merci à Dieu.